Bonjour, bonjour, bien-aimés. Ça dépend des réseaux atmosphériques là où vous êtes. Soit bonsoir chez vous, bonjour. Donc voilà, nous sommes là, c'est toujours jeudi. Le jeudi, on bénéficie toujours des titres bibliques. Ici à Péniel, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à 6061, Montigny-600. Donc voilà, nous sommes là, nous allons parler de quelque chose, la foi. La foi a aussi des avantages, des conséquences et la définition, nous allons voir ça aujourd'hui. Et aussi, nous pouvons, comme d'habitude, nous faisons toujours, pour parler de notre sujet, nous invoquons le Saint-Esprit pour nous assister par la prière. Et nous allons prier et après nous allons vous parler de la foi. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est aussi et Père très Saint. Que ta volonté se fasse, Père très Saint, ici, aussi, Père très Saint, que nous voulons faire ta volonté ici, par Père très Seigneur. Nous voulons te suivre en tant que notre Seigneur. Tu nous as donné, Père très Saint, encore, Père très Saint, la force pour enseigner. Merci parce que nous voulons, Père très Saint, parler de toi, parce que c'est ton devoir. Tu nous as donné ce devoir, Père très Saint, d'aller en épandre ta parole partout dans le monde entier. Nous te sommes très reconnaissants, Père très Saint. Et nous sommes aussi très fidèles parce que tu es resté fidèle envers nous. Tu nous donnes encore la bonne santé pour propager ta bonne nouvelle. Nous te remercions, Père très Saint. Bénis celui qui aura le temps de visualiser, de regarder cette vidéo. Bénis aussi chaque famille représentée. Et nous voulons, Père très Saint, te mettre en première place dans ce lieu. Sois glorifié, sois sanctifié, Père très Saint. Nous laissons, Père très Saint, encore l'instrument que tu choisis, Père très Saint, ce soir, dans le cru de ta main, Père très Saint. Oh Père, remplis le Père très Saint de ton esprit. Remplis le Père très Saint de ta sagesse et l'intelligence aussi pour aussi parler de toi. Nous te sommes très reconnaissants, Père, parce que tu es resté fidèle avec nous. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'élever cette prière dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voulons te remercier, Seigneur, de nous permettre encore de parler de toi. Parce que c'est un honneur, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, nous voulons te demander que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre, Seigneur, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous réunir ce soir chez Péniel pour cette étude biblique sur le thème la foi. Oui, Seigneur, je te remets cette réunion au trône de ta grâce. Dirige-la sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Agis dans chaque cœur qui vont regarder cette vidéo et vont entendre ta parole qui est vraie, qui est pululente sur notre sentier. Façonne-les, Seigneur, à ton image, Seigneur, et prépare-les, Seigneur, à recevoir ta parole. Car à travers ta parole, Seigneur, leur foi va être fortifiée, Seigneur. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, pour tout à chacun qui regardera cette vidéo. Et gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Bonsoir, vous allez écouter la parole de Dieu au travers de ce serviteur qui va donner la parole de Dieu. Que Dieu va répondre son Saint-Esprit au travers de ce serviteur. Et soyez tous à l'écoute et ayez une oreille attentive à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité sur notre sentier et la lumière.
Voilà, je remets tout cela au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le jour J. Nous sommes là pour parler de la foi. La foi. Et nous allons vraiment vous parler de ça de long en large. La foi, Pasteur Christian. Amen. Parlez-nous de la foi. Avant de commencer, parlons un peu, je vais dire, du credo. Le credo, c'est quoi? Eh bien, c'est un texte que l'on inscrit souvent dans les églises et qui sert à définir la foi. Alors, souvent ça commence par « Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. » Alors, la véritable foi, c'est celle qui parle de la véritable doctrine. Alors moi, je crois en Dieu, éternel, Créateur du ciel et de la terre. Je crois que Jésus-Christ est éternel et qu'il l'a toujours été. Amen. Je crois que le Saint-Esprit est éternel et qu'il l'a toujours été. Je crois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné instruction au Saint-Esprit pour qu'il suscite, ou, si vous préférez, pour qu'il crée ou qu'il engendre un corps dans le sein de Marie qui était encore vierge, afin qu'il vienne habiter ce corps, étant ainsi parfaitement Dieu, parfaitement homme, ayant marché sur cette terre et enseigné les voies de Dieu. Il a été ensuite crucifié. Il est mort pour nos péchés. Il a emmené les captifs sur les hauteurs. Il est ressuscité d'entre les morts. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il revient bientôt. Et il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on va parler de, ça ce qu'on pourrait dire, c'est le credo, en quelque sorte. Maintenant, on pourrait parler de la foi. Le mot foi en lui-même, on pourrait le traduire par confiance. Alors, ça veut dire quoi? Imaginons que je propose une entreprise, donc d'entreprendre quelque chose. Si vous avez la foi dans cette chose, vous allez vous investir dans la chose. Si vous n'avez pas la foi dans cette chose, vous allez dire « Ah oui, c'est une bonne idée pour me faire plaisir » et vous resterez en arrière. Alors, à cela, on voit les gens qui croient en Dieu et les gens qui ne croient pas. Et souvent, pour ceux qui ne croient pas, il y a des excuses qui sont toutes faites. Par exemple, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Sauf que Thomas, 8 jours plus tard, était là, ce n'était pas un prétexte. Tandis qu'eux ne sont nulle part. Alors, parlons de la foi, et pour parler de la foi, nous pouvons commencer avec un premier passage dans Actes chapitre 20 et le verset 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Amen. Amen. Ainsi donc, il a annoncé, comme il le dit ici, je vais dire, la repentance envers Dieu, c'est-à-dire regretter d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Et ensuite, il a enseigné la foi en Jésus. Parce que la foi, c'est quelque chose qui s'enseigne. Ça veut dire que
quand nous entendons parler de ce que la parole, la Bible, le livre de Dieu nous enseigne, la foi vient de ce qu'on entend. À condition, bien sûr, que ce que l'on entend vienne de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de déviance dans les doctrines que parfois, c'est la foi dans le mensonge. Or, ici, il leur a appris à se repentir devant Dieu. Il leur a appris la foi, non pas simplement en un homme, mais dans le prophète annoncé dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit à Moïse, « Je susciterai un prophète comme toi. Celui qui n'écoute pas les paroles que je lui dirai, c'est moi-même qui lui en demanderai compte. » Il est aussi le Messie, c'est-à-dire celui qui était attendu, le libérateur selon l'Ancien Testament, l'Éternel est son rédempteur. Il est aussi celui, je vais dire, qui a été élevé au-dessus de tout, tant dessous la terre que sur la terre que dans les cieux, à l'exception de Dieu lui-même. Et il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, et ce nom c'est Jésus-Christ. C'est cela qu'il leur enseignait. Il leur enseignait aussi comment Jésus sur la croix du Calvaire a souffert et a pris la punition que méritaient nos péchés. Comment lui n'avait jamais péché. Et comment, si autrefois les sacrifices d'agneaux couvraient les péchés, le sacrifice de Jésus efface les péchés et les transgressions. Amen. Quand Jésus est mort, il est mort par amour pour moi, par amour pour toi. Mais nous pouvons continuer. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 24, et le verset 24. Acte 24, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, il est entendu sur la foi en Christ. Amen. 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 Donc, quelques jours plus tard, Félix, qui était un personnage très important, vient avec sa femme Drusille, sa femme qui était juive, il fait appeler Paul et il voulait l'entendre en ce qui concerne la foi en Jésus-Christ. Eh oui, parce que vous pouvez avoir une foi dans la religion, mais ça ne sauve pas. Vous pouvez avoir une bonne philosophie, même une politique si vous le voulez. Vous pouvez faire partie d'un groupe, mais si vous n'avez pas la confiance dans la parole de Dieu, si vous croyez que les paroles de Dieu ne viennent pas de Dieu, eh bien, vous ne pourrez rien faire pour Jésus. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Il faut que ceux qui ont la foi croient que Dieu est le rémunérateur et qu'il y a une rémunération. Alors la foi, souvent, on la limite à cela. Mais la foi, elle intervient aussi dans les guérisons. Et vous allez me dire, je ne comprends pas. La foi dans la guérison. Oui, la foi de celui qui prie pour le malade. Mais la foi de celui pour qui on prie, ce sont deux choses différentes. Et il faut que les éléments soient réunis pour que, je vais dire quelque part, Dieu puisse manifester sa puissance. Ainsi, nous pouvons prendre dans l'évangile de Marc, chapitre 9, et à partir du verset 20 jusqu'à la fin du verset 24. Je vais lire. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus,
L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. » Et il ajoute, « Viens au secours de mon incrédulité. » Amen. La foi, c'est d'abord la foi dans toute la parole de Dieu. Et quand, je vais dire, nous pensons et nous croyons que Jésus nous a sauvés, qu'il nous a rachetés, mais quand nous ne croyons pas que la confiance en Dieu peut être suffisante pour chasser un esprit malin, pour guérir un malade, ce qui veut dire que nous n'avons pas confiance dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent « je crois en Dieu ». Oui, d'accord, mais celui qui croit, il s'investit, il agit. Parce que s'il n'agit pas, ce qui veut dire que quelque part, il y a un doute. Il y a un doute. On ne croit pas que Jésus puisse faire cela. Ou alors on se dit, et je veux bien, mais et si ça ne va pas, le doute est là. Vous savez la différence qu'il y a entre certains pays que l'on dit défavorisés, ou du tiers-monde, ou du quart-monde, hein. Vous rencontrez quelqu'un dans ces pays, les gens sont simples, ils ne cherchent pas les complications. Vous leur parlez de Jésus, imaginons un homme qui arrive avec ses béquilles, là, on lui parle de Jésus, il est émerveillé par ce qu'il entend, et vous lui dites, maintenant jette tes béquilles et marche. Il va jeter ses béquilles et il va marcher. Eh oui, vous faites la même chose avec quelqu'un qui est en Europe. Vous lui parlez de Jésus. Oui, d'accord. Et vous lui dites maintenant, jette tes béquilles et marche. Il ne va pas jeter ses béquilles. Il va dire, oui, d'accord, mais imagine que je jette mes béquilles et que je tombe par terre. Comment le miracle peut-il se produire, puisque celui qu'on invite ne croit déjà pas, doute. Le doute de la parole de Dieu, c'est le début du péché. Pourquoi? Parce que c'est écouter non pas l'Esprit de Dieu qui dit « jette tes béquilles et obéis ». On écoute la voix du diable. Dieu a-t-il réellement dit cela? Mais non, tu ne vas pas croire des choses pareilles. Même au Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es le Fils de Dieu, dans ceci, il y a le doute qu'il essaye toujours de mettre. La foi, elle ne doute pas. Elle croit tout. Elle est comme l'amour, parce que la foi, c'est aussi l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. La foi, elle croit tout. Elle espère tout. Elle s'attend à tout. Et elle obéit à tout. Quand le Saint-Esprit parle, la foi ne résiste pas. La foi ne s'oppose pas. Elle dit, oui Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur. Ordonne Seigneur, j'obéis. Ça c'est la véritable foi. Amen. Quand on parle de foi, on parle souvent de croire en Jésus, de croire en son salut, mais en fait c'est croire dans toute la parole de Dieu sans exception. Amen. Parce que la foi dans la vérité, c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. C'est aussi la doctrine de Dieu. Et c'est aussi cette foi qui conduit dans les prodiges, dans les miracles. Vous savez, il y a par exemple des ministères
Dieu donne le ministère, le Saint-Esprit donne les outils pour travailler. Et puis, il y a des choses qui dépassent tout ce qu'un homme pourrait faire, tout ce que son intelligence pourrait faire, tout ce que sa médecine pourrait faire. Et là, c'est une question de confiance, c'est une question de foi. Quand on parle de foi, on parle souvent des anciens, on parle d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Mais il ne l'est pas devenu en un jour. La preuve, quand Dieu l'a appelé la première fois, il a quitté son pays, non pas, tout seul, avec sa femme, non, il a pris toute sa famille avec. Il est allé s'installer à Charon. Et ce n'est qu'après la mort de son père qu'il est parti. Et il a encore fait une bêtise, il a emmené son neveu avec. On a vu ce que ça a donné. La foi, elle obéit sans aucune restriction. Et Abraham a appris aussi, par les choses qu'il a su faire, l'obéissance et la confiance en Dieu. Parce que la foi, elle grandit d'abord par la lecture de la parole de Dieu, mais ensuite par les expériences que l'on vit avec Jésus. Et plus on fait des expériences, et plus la foi grandit. Plus parfois on est dans les souffrances, parce qu'on apprend aussi par la souffrance, comme Jésus a appris par les choses qu'il a su faire, l'obéissance et la foi. Il est le premier en toutes choses, donc c'est la même chose. Parfois Dieu permet l'épreuve, et souvent, au lieu de se plaindre et de dire « Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu permets ça ?» on devrait dire « Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi. » afin qu'une fois que j'ai compris, j'obéisse et que je sois délivré de l'épreuve. Ainsi, on va parler des miracles. Les miracles qui ne sont pas... Souvent, on parle de don du Saint-Esprit, le don de guérison, le don de... Mais, imaginons, c'est un exemple que je prends comme ça, je donne une truelle à quelqu'un qui se dit maçon, et je lui dis, tu as du mortier là et tu as les blocs là. Tu prends le mortier, tu le mets sur les blocs et tu colles la brique. S'il ne croit pas que le mortier va coller la brique, croyez-vous qu'il va s'esquinter à monter un mur? Il va dire non, ça ne va pas la tête. Et quand je serai arrivé au 5e tas, tout va tomber parce que ça ne collera pas, ça ne va pas tenir. Et souvent on est comme ça avec Dieu. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'a pas donné le don, ou qu'il ne veut pas le donner, mais c'est nous qui n'en voulons pas. Je ne vais quand même pas faire ça. Imagine, ça ne marche pas, je vais être ridicule. Mais tu es déjà ridicule. Tu n'as aucune confiance en Dieu. Qu'est-ce que Moïse devait dire? Pharaon arrivait derrière. Le peuple disait, fallait-il que tu nous fasses sortir d'Égypte pour mourir là? Et et Moïse est resté toute la nuit avec son bâton devant la mer. Devant la mer. Imaginons qu'il n'ait pas eu confiance en Dieu. Il aurait dit, ça sert à quoi? Tu vois, la mer est en train de s'ouvrir pour nous laisser passer. Il ne faut pas rêver non plus, il ne faut pas exagérer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Notre Dieu ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Et souvent, nous limitons l'action de Dieu à nos propres capacités. À nos propres capacités. Je suis incapable de faire ça, donc je n'ai pas confiance. Et comme je n'ai pas confiance, je ne vais pas le faire. Et comme je ne le fais pas, mais ma foi, elle est morte. Elle est inexistante. Alors, regardez ce qui nous est marqué dans Marc 16, à partir du verset 15, jusqu'à la fin du verset 18. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Marc 16 nous dit quoi? Il nous dit que celui qui aura la foi, celui qui croira, sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas la foi, qui n'aura pas la confiance et qui ne croira pas, sera perdu. Il nous dit aussi, vous voulez voir des prodiges et des miracles. Vous voudriez bien que la parole de Dieu se confirme par toutes sortes de prodiges. Regardez ce qu'il nous dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vais retourner la phrase à l'envers. Voici les miracles que vous ne verrez jamais chez ceux qui n'ont pas cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais frère, chasser les démons, c'est un don du Saint-Esprit. Mais crois-tu qu'il va t'être donné si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la confiance? Parce que toute la base, je vais dire, de la sanctification, des prodiges, des miracles, des dons, je vais dire, des ministères, c'est basé premièrement sur la foi, sur la confiance. Si, par exemple, tu demandes à quelqu'un de tenir une échelle, tu commences à monter, mais tu n'as pas confiance. C'est une forme de péché. Alors tu es sur ton échelle et tu commences à avoir peur. Et si maintenant tu n'as pas confiance, alors tu commences à avoir peur. Peur de quoi? Peur de démons. Peur de quoi? Peur d'être ridicule. Peur de quoi? De ne pas y arriver. Mais on ne te demande pas d'y arriver. On ne te demande pas de chasser les démons. Tu ne le pourrais d'ailleurs pas. On ne te demande pas de guérir les malades. Tu ne saurais pas guérir les malades. On te demande d'avoir confiance en la puissance de Dieu. Amen. Parce que combien de fois j'ai entendu, il a le don de guérison, il guérit les malades. Tu ne guéris rien du tout. Tu n'as que ce que Dieu t'a donné. Et jamais Dieu ne donnera sa gloire à un homme. Ça veut dire que tu as fait ce que Dieu t'a demandé et tu as cru dans les promesses de Dieu. Et le Saint-Esprit a accompli l'œuvre de Dieu. Non pas toi, le Saint-Esprit. Si maintenant, et je vais vous raconter une histoire. Elle est vraie. Mon épouse est là pour en témoigner. Il fut un temps où il y avait des émissions de télévision avec un prédicateur et les jeunes de l'église venaient le voir chez moi. Je préférais que ça se passe comme ça. Parce que malheureusement, ce prédicateur disait parfois de grosses bêtises. Et donc, ça durait jusqu'à 10h30, 11h du soir, le samedi. Et après la diffusion, nous discutions de ce qui était vrai et de ce qui n'était pas vrai. Et un jour, l'une des jeunes sœurs, des jeunes filles, est arrivée avec un garçon. Et elle me dit, ben, je te présente mon ami un tel. Alors il lui dit, oui, moi je fais de l'hypnotisme. Je le regardais, j'avais déjà remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez ce garçon. Puis il me regarde, il dit, et vous combattez ça? Je dis, entre autres, oui. Et puis, comme le font en général les possédés, il tend sa main. Moi, quand je fais ça, je me crispe. Oh, vous verriez ce qui arrive. Alors, la jeune fille à côté lui dit, mais tu ne peux pas. Elle n'a jamais fini sa phrase. Elle était en train d'étouffer sur sa chaise. Il l'a regardée, elle était en train d'étouffer. Alors, j'ai regardé ce jeune homme et je lui ai dit, maintenant c'est terminé.
C'est la foi. Maintenant, c'est terminé. Il veut parler, je dis non, tu ne pourras plus dire un mot ici. Et il était là. J'ai dit non, c'est fini. Maintenant, tu vas te repentir, tu vas changer de vie, et ensuite tu pourras revenir. Mais tout de suite, maintenant, tu sors de chez moi. Et tu ne remettras les pieds que le jour où tu auras abandonné ces choses et où tu auras accepté Jésus. Au moment où ce que j'ai dit, et cet homme, la sœur a repris son souffle. Il ne faut pas croire que ce sont des choses vraies. Ça veut dire que, quelque part, il y a deux puissances dans ce monde. Il y a des puissances de ténèbres, il y a des puissances de lumière. Dieu est lumière, il est la lumière du monde. Et quand il parle de ses enfants et de son Église, il dit « vous êtes la lumière du monde ». Ce qui veut dire que si personne ne prêche, comment entendront-ils parler? Comment se convertiront-ils? Si donc tu n'as pas confiance, tu ne parleras pas non plus de Jésus. Et tu ne convaincras personne puisque le Saint-Esprit ne pourra pas agir non plus. Regardez ce qu'il dit ici. En mon nom, ils chasseront les démons, ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi. Ils parleront de nouvelles langues. Ah, on parlait justement du parler en langue. Et j'ai dit que ce n'est pas ce qu'il fallait chercher. Il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Il faut chercher la doctrine de Dieu. Il faut chercher la confiance en Dieu. Il faut aussi chercher les expériences avec Dieu. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Le serpent. C'est l'animal le plus rusé. Et quand un serpent fait des jeûnes, ce sont des jeûnes de serpent. Eh oui. Quand Dieu, qui est lumière, fait, je vais dire, un enfant, il devient un enfant de lumière. Eh oui. Mais quand vous êtes dans la lumière, vous avez le pouvoir de saisir les serpents. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de les dompter. Vous avez le pouvoir de les chasser. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Alors, je peux vous dire que dans certaines églises, ils viennent avec des serpents. Ah oui, vous saisirez des serpents. Et il y en a même qui essayent de boire des breuvages mortels. Remarquez, ils ne le font qu'une fois. L'eau limpide et pure, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et le breuvage empoisonné, c'est l'esprit malin, c'est la doctrine maligne. Si maintenant on vient avec une doctrine qui ne vient pas de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu et la foi en Dieu, directement il dit non, c'est pas marqué dans la Bible, montre-moi ça. Et l'autre ne pourra pas le montrer. Si donc on leur donne à boire un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Et tout cela va dépendre de la foi. De la foi. Maintenant, petit instant, je reviens sur mon passage. La foi, c'est bien. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut que la personne qui prie pour le malade ait confiance en Dieu. Il faut qu'il soit, je vais dire, qu'il soit mort. C'est la meilleure définition que je puisse trouver. Il faut que ce soit quelqu'un qui est mort et qui maintenant vit et est alimenté par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, par sa parole. Pourquoi? Parce que l'être humain, ou plutôt, même si l'esprit est bien disposé, la chair est faible.
Et la seule façon de naître de nouveau et de faire mourir la chair, c'est la foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu, c'est l'émerveillement devant la puissance, devant, je vais dire, la sainteté, devant, je vais dire, la liberté qui est offerte par la vérité qui est la parole de Dieu. Et regardez ici, on est dans Acte 14, versets 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par les pauvres, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri d'une voix forte. « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. Et il se leva d'un bond et marcha. Il est donc à Lystre, et il prêche l'évangile. Et il a remarqué quelque chose. Il a remarqué que dans le cœur de cet homme qui n'a jamais marché de sa vie, le Saint-Esprit travaille. Et sa confiance en Dieu grandit de plus en plus, au point que cet homme est prêt à se donner tout entier à Dieu. Voyant la foi de cet homme, si cet homme avait été incrédule, le miracle n'aurait pas pu se produire. Mais comme il a vu cette foi qui était inébranlable, et je dis bien inébranlable, il dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds. » Et cet homme ne s'est pas posé de question. Il a réagi. Pourquoi? Parce que celui qui lui ordonnait de se lever avait la foi en Dieu. Amen. Et celui qui était estropié avait la foi en Dieu. Il faut ces deux éléments. Pourquoi dans certaines églises, vous priez pour quelqu'un et il ne guérit pas? Pourtant, il y en a d'autres qui guérissent. Alors, peut-être que la personne pour qui on prie ne croit pas que la chose soit possible. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu le crois, tu le verras s'accomplir? Et si on retourne la phrase à l'envers, ne t'ai-je pas dit que si tu ne le crois pas, tu ne le verras jamais s'accomplir? Ils étaient au moins deux, je vais dire en communion, dans la foi, avec le Saint-Esprit. Et cet homme s'est levé d'un bond. Cet homme qui n'avait jamais marché, il s'est mis à marcher. Et c'est vrai que ce qui arrive parfois, le miracle ne se produit pas. Pourquoi? Parce que celui qui vient demander le miracle, même pour ses enfants, il le fait en désespoir de cause, mais il ne croit pas vraiment que la chose soit possible. Et comme il ne croit pas vraiment que la chose soit possible, eh bien, la chose ne se produit pas. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils étaient revenus après que le Seigneur les avait envoyés, ils étaient tout fiers. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Il y avait une chose dont ils n'avaient pas parlé. C'était cet enfant. J'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Alors c'est vrai, parfois ce n'est pas une question de foi, parce que certains esprits ne s'en vont que par le jeûne et la prière, mais parfois, il faut dire que ceux qui demandent ne croient pas non plus. Eh oui. Regardez, Luc chapitre 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi
et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si vous avez la foi, nous pensons parfois être des hommes de foi et de grande foi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, c'est la plus petite des graines, mais une fois qu'elle est plantée, elle devient comme un arbuste. Et tous les oiseaux du ciel viennent se mettre sous ses branches. Si vous laissez cette foi, qui est toute petite, comme la plus petite des semences, et que vous la laissez grandir en vous, elle va devenir aussi comme un arbre. Et tous ceux qui sont destinés à entrer dans le ciel vont venir comme les oiseaux sous ses branches. Quand je pense à cela, je me dis, à cet autre passage, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, va, jette-toi dans la mer. On pourrait le dire autrement. Si maintenant vous êtes dans les grandes difficultés, une montagne de difficultés, vous avez le choix entre deux possibilités. La première, c'est de vous focaliser sur la difficulté. C'est-à-dire, je pense difficulté, je réagis difficulté, je suis dans la difficulté, et voilà, et c'est inexorable, c'est comme ça. Alors vous restez dans la difficulté. Arrêtez de dire mes difficultés, ma maladie, mon problème. Si vous appartenez à Jésus, ce n'est pas votre difficulté, c'est la difficulté de Jésus. Je lui ai donné Jésus. Ce n'est pas ma maladie, c'est la maladie de Jésus. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Jésus. Déposez vos fardeaux au pied de Jésus, ne les reprenez pas, ayez confiance. Si vous aviez la confiance en Dieu, vous diriez à cette montagne de difficultés, oh, retourne dans la mer, dans le monde, la marée humaine. Moi, je ne me tourne pas vers ça et je ne me laisse pas distraire vers ça. Je vais vous donner un secret, le secret de la foi. Chaque fois que le diable sait que quand il sait vous atteindre avec une chose, il va vous agresser par cette chose. Et vous, vous allez vous accrocher, et vous allez vous énerver, et vous allez vous décourager. Prenez confiance. Seigneur, c'est ton problème, c'est plus mien. Moi, je ne m'en occupe plus. Et vous allez voir que ça va disparaître. Parce que le diable sait à ce moment-là qu'il ne vous tient plus. Je n'ai pas dit qu'il ne reviendra pas avec autre chose, mais ne vous tient plus. Pourquoi? Parce que la foi, la confiance en Dieu, ça délivre, ça guérit. La foi, elle doit aussi accompagner l'œuvre. Pourquoi? Parce que si maintenant j'ai la foi et que je n'ai pas les œuvres, ça me sert à quoi? À rien du tout. C'est ce que nous dit Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14, jusqu'au fin du verset 24. Bon, je peux lire ce que je veux. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Voilà une bonne question. Moi, je crois en toi, Seigneur. Le Saint-Esprit te dit, va là-bas. Je n'oserais pas. Allez, ouvre ta bouche, parle. Je suis timide, moi. N'avez-vous jamais lu, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Il n'a pas dit, compte sur toi, compte sur tes faiblesses, mais il a dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi, et fais ce que je te dis. Amen. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez,
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert-il? Imaginez, vous avez une sœur ou un frère qui vient vous voir. Oh, je n'ai plus rien à manger. Déjà hier, on n'avait plus rien. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Vas en paix, que le Seigneur te bénisse. Ça sert à quoi? Si tu ne lui donnes pas de quoi manger. Je vais le dire autrement. Un frère ou une sœur vient te voir et il est découragé, il est abattu à cause des épreuves de la vie. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu vas lui dire que le Seigneur te bénisse, au revoir mon frère. Il est embêtant celui-là. Ou est-ce que tu vas lui donner le pain pur, le pain sans tache, le pain sans levain de la parole de Dieu, Amen, qui va renforcer sa foi et qui va lui permettre de dire à cet obstacle, maintenant dégage. Quand nous nous approchons de la Sainte Seine, nous déclarons publiquement que nous mangeons la parole de Dieu. Cette parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus. Nous déclarons que le sang de Christ nous purifie. Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et donc, s'il est nu, pourquoi ne lui donnes-tu pas la nourriture pour qu'il soit revêtu du salut? Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Écoutez bien, le petit chrétien qui ne veut rien faire pour Dieu, qui doute toujours de Dieu. Le doute, c'est écouter la voix de Satan. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi, et ils tremblent. Les démons, vous savez, ces démons puissants là qui sont capables, je vais dire, de faire bouger des meubles dans une maison, qui sont capables de prendre possession d'un être humain et de lui donner l'apparence d'un fou, qui sont capables de rendre sourds ou muets, qui sont capables de courber les êtres comme s'ils étaient bossus, qui sont capables de les paralyser, qui sont capables de les pousser au suicide. Ils croient en Dieu et ils tremblent, ils ont peur. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est l'homme de foi, c'est la femme de foi qui vient. Ainsi parle le Seigneur. Ils tremblent. Veux-tu savoir? Écoutez bien comment on parle des gens qui se disent chrétiens, qui disent qu'ils ont confiance en Dieu, qui ne font rien pour Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vain, ô homme inutile, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alors, témoins de Jéhovah, ne vous réjouissez pas trop vite. Parce que il fut justifié par l'œuvre. Mais il a fait l'œuvre parce qu'il avait la foi et la confiance. Or, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, si tu dis que tu as la foi mais que tu ne fais pas d'œuvre, quand Abraham a reçu l'ordre d'offrir son fils Isaac, il n'a pas dit, oh non, un passant, demande-moi autre chose. Il est parti avec son fils Isaac. Mais il croyait, parce qu'il avait appris par l'expérience que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et il savait que Dieu avait accompli sa promesse, que son fils était là, même s'il en a douté plus tôt, même s'il a eu un autre fils avant, avec la servante Agar. Il savait que Dieu avait promis qu'il avait donné le Dieu de l'impossible. Alors, quand il arrive avec ses serviteurs, il dit,
Moi et l'enfant, on va monter et on reviendra. Il savait que même si tu es l'enfant, Dieu est grand, c'est pour ressusciter. Quand il est arrivé là-haut, son fils lui a dit, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'Holocauste? Elle ne lui dit pas, c'est toi? Il dit, Dieu se pourvoira. Et il a levé le couteau, parce qu'il avait une pleine et entière confiance. Et Dieu lui a dit, ne porte pas la main sur l'enfant, car je vois que tu es prêt à m'offrir ton fils unique. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est pourvu avec un chevreau qui était coincé dans les ronces. Et quand il a vu que Abraham était prêt à donner son fils, il a dit, je ne peux pas faire moins. Alors il a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. C'est prophétique tout cela. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi, la confiance agissait, mais pas toute seule, elle agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, parce qu'une foi qui n'a pas d'œuvre est une foi qui est incomplète, qui est imparfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut. Abraham a eu la foi. Abraham crut à Dieu, et c'est cela qui lui a été imputé à justice. Imagine un instant, tu es entre deux falaises, il y a un trou au milieu. Et Dieu te dit, maintenant marche entre les deux. N'importe qui de sensé dirait, mais si j'essaie, je vais tomber. Ben oui. Mais la foi, c'est comme la parole de Dieu, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour relever les perdus. Abraham crut à Dieu et ça lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ainsi, il n'est pas justifié par la foi seulement. Il faut que la foi s'accompagne d'œuvres. Parce que c'est la preuve de la confiance. Quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu peux toujours causer. Oui, tu as raison, tu as raison, cause toujours. Mais quand tu crois vraiment, c'est plus la même chose. Il y a un mot cantique qui dit « Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins ». C'est un chemin étroit et resserré. Il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Parce que la foi ne s'accompagne pas d'œuvres. Je veux bien croire, je veux bien prendre mon baptême, je veux bien prendre la Sainte Seine, mais commence à travailler pour Dieu. Mais attends, quand tu t'es mis tout entier sur l'autel de Dieu, tu as dit « Prends mon cœur, prends ma vie, prends mon âme », est-ce qu'il fait pas ce qu'il veut de toi? Ah mais non, c'est vrai, toi n'es pas mort, tu es toujours vivant. Et comme tu es toujours vivant, c'est toi qui freine. Alors je vais te dire une chose. Une fois que tu as accepté Jésus, le diable ne peut pas te détruire. Non, le monde ne peut pas te détruire. Les démons ne peuvent pas te détruire. Mais toi, tu peux. Tu peux par ton manque de foi. Tu peux parce que tu considères que de croire, ça suffit. Mais quand Jésus est venu, il croyait en Dieu, il croyait dans le Saint-Esprit. Et parce qu'il croyait dans le Saint-Esprit, il obéissait au Saint-Esprit. Il est le premier en toutes choses. Tu crois en Dieu, obéis au Saint-Esprit. Fais ce que Dieu te demande. Et cesse de t'asseoir sur tes lauriers. Le peuple de Dieu est constitué de deux sortes de personnes. C'est comme une grande charrette. Et alors, tu en as qui sont dans la charrette et ils sont là. Qui fait bon à ton service? Et puis tu as les autres. Les autres, ils sont à la charrue. Et ils tournent les hauts. Encore un pas pour Dieu.
encore un pas pour Dieu. Ce sont des ouvriers de Dieu. Aujourd'hui, dans des églises, vous avez parfois des vieux chrétiens qui sont là. Tu te rappelles d'un temps, tous les prodiges et les miracles qu'il y avait, on ne voit plus rien maintenant. C'est des gens qui étaient assis dans la charrette, ils sont toujours assis dans la charrette, ils ne font jamais rien. Ils ne font que, je vais dire, s'émerveiller devant les choses qu'ils ont vues et qu'ils n'ont jamais faites. Et aujourd'hui, ils se désolent de ne pas voir ces choses continuer. Mais si tu as été appelé, c'est pas pour rester, excusez-moi l'expression grossière, c'est pas pour rester le cul sur une chaise, à attendre que ça te tombe du ciel, si je peux m'exprimer ainsi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Commence par avoir confiance en Dieu. Rappelle-toi de ces anciens qui ont donné leur vie pour Jésus. Des gens qui ont vécu pour Dieu, qui sont morts pour Dieu. Amen. Parce qu'ils attendaient la rémunération de Dieu. Ils savaient qu'un jour, Dieu allait leur donner toutes les promesses qu'il a faites. Alors, la définition de la foi, nous pouvons prendre dans Hébreux chapitre 11 et les 3 premiers versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Or, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une assurance qui est ferme, inébranlable. Et parce qu'elle est ferme et inébranlable, elle se traduit par une démonstration. Imagine, c'est un exemple que je vais encore prendre comme ça, imagine que tu viens pour vendre un aspirateur. Tu es représentant de commerce et devant l'aspirateur et devant l'homme, tu dis voilà, je vous présente un aspirateur. Est-ce qu'il aspire bien? Oh ben, il faut l'essayer pour voir. Donc tu ne crois déjà pas dans ce que tu vends. Et vous croyez que ça va aller? Ben, il faut essayer pour voir. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est un représentant de... C'est une grosse boîte qui vendait des chaussures. Et il voulait, je vais dire, s'agrandir, et pour cela, je vais dire, vendre en Afrique. Alors ils ont envoyé 2 représentants de commerce dans le même pays. Et au bout d'un certain temps, le patron attend le rapport de ces représentants de commerce. Et voilà le rapport du premier. Patron, on est ruiné. Ici, il n'y a personne qui met des chaussures. Combien de fois j'ai entendu? Ça sert à quoi de parler de Jésus? Il n'y a personne qui veut de Jésus ici. Et le rapport de l'autre. Patron, c'est la fortune. Ici, il n'y a encore personne qui a des souliers. Vous voyez, celui qui n'a pas la foi, ben, il n'y a personne qui veut de Dieu ici. Et celui qui a la foi, il n'y a encore personne qui a Dieu ici. C'est toute la différence, une différence de mentalité, une différence de pensée. Or, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Regardez, dans ce chapitre 11, on y parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, et encore de bien des autres. Et pourtant, ils attendaient la récompense de Dieu. Et si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre, ils ont attendu jusqu'à leur mort. Et ils ne l'ont pas reçu quand ils sont morts. Dieu a menti? Non, il n'a pas menti. Dieu leur a promis, mais l'heure n'était pas encore là. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, en parlant de Jésus, étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les
la terre. Il a prêché l'Évangile à ceux qui vivent autrefois. Et il a emmené, comme dit le livre des psaumes, les captifs sur les hauteurs. C'est ce qu'il avait dit à ce brigand. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire une chose, c'est que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et nous devons le croire. Mais la foi, ce n'est pas seulement croire. La foi, c'est expérimenter, c'est savoir. On ne peut pas expliquer. Quand vous avez accepté Jésus, vous pouviez dire, je ne sais pas expliquer, mais Jésus est dans mon cœur. J'ai la sensation d'être pardonné. J'ai la sensation que mes péchés sont enlevés. Pourtant, vous avez vu un péché avec vos yeux? Vous avez vu Dieu quelque part qui a dit, je te pardonne? Le Saint-Esprit vous rend témoignage de ce que vous êtes agréable à Dieu. Il rend témoignage. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui fait une bonne action, un petit garçon qui fait une bonne action. Eh bien, quand il a fait sa bonne action, il est content, il est heureux, il se sent bien. Quand il fait une mauvaise action, il a un sentiment de culpabilité. Eh bien, c'est la même chose. Si tu es un enfant de Dieu et si tu as la foi, les actions, les bonnes actions doivent commencer et elles doivent se faire. Nous pouvons continuer, je vais dire dans Luc chapitre 8 et à partir du verset 17. 17-18. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Cesse de prendre Dieu pour un idiot. Je ne prends pas Dieu pour un idiot. Mais tu crois que Dieu ne te voit que quand tu le pries? Quand tu es de bonne intention ou quand tu es dans l'église? Mais quand tu pêches, Dieu le voit. Tu crois avoir le salut et tu ne vis que pour le péché. Ton péché est devenu une idole. Alors tu te dis, je voudrais tellement avoir le Saint-Esprit. Mais commence par te repentir, par changer de vie. Si tu croyais vraiment en Dieu, tu croirais que le salaire du péché c'est la mort. Tu n'aurais pas envie de mourir, tu aurais envie de vivre. Tu n'as rien, tu prétends que tu as. Ne sais-tu pas que Dieu, comme il est dit ici, il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts. Tout est nu et découvert devant Dieu. Rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Tout est mis à jour devant Dieu. Il connaît même tes intentions. Si tu dis, je suis chrétien, je vais à l'église, je prie, mais j'ai la foi, vous savez, je crois, vous savez. Mais que tu y vas simplement pour te donner une bonne conscience devant les hommes, et que ta foi, elle n'a pas d'œuvre. Ce n'est pas une vraie foi, c'est simplement pour te donner la tranquillité vis-à-vis de ton prochain. Mais ce n'est pas ton prochain qui va te juger. Quand ton fil de vie sera coupé, c'est devant Dieu que tu devras répondre. Et ce jour-là, ce que tu croyais avoir, on va même te l'enlever. Et imaginons maintenant que tu sois dans ce cas et que tu aies quelque chose. Ça peut arriver. Que tu aies eu un début de conversion et tout, et puis que quelque part tu t'es arrêté. Pourquoi? Parce que ton moi a pris la place. Et donc tu as dit, non, je veux bien, mais il ne faut pas exagérer quand même. Hein? Eh bien, regarde un peu ce qui est marqué dans Matthieu 25, verset 29. 29 et 30. Matthieu 25, verset 29 et 30. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jette-les dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, premier cas, tu n'as rien et tu crois que tu as. C'est un peu comme dans le livre de l'Apocalypse, parce que tu dis je suis riche et je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, nu, aveugle. Je te conseille d'acheter un collier pour tes yeux. Le deuxième cas, tu as puisque tu as connu. Mais voilà, tes œuvres sont mauvaises, tu ne te repens pas, tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne crois vraiment pas en Dieu. En tout cas pas comme tu es censé croire. Et là, on donnera à celui qui a. Je vais dire autrement. Tu es fidèle en peu de choses parce que tu as confiance en Dieu. Et Dieu va t'établir sur des grandes choses. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses parce que tu n'as pas la foi et la confiance en Dieu qu'il faudrait. Tu ne seras pas établi sur les grandes choses. Et ce que tu as, on va même te l'ôter. Et le serviteur inutile, il sera jeté dans les temps ardents de feu. Je vais dire autrement. Regarde la parabole avec cet arbre. Ça fait 3 ans que j'attends du fruit et je n'en vois pas. Que dit le jardinier? Il dit laisse-le encore cette année. Je vais y mettre du fumier. Et s'il ne donne pas de fruits, tu le couperas et tu le jetteras au feu. Regardez l'histoire du figuier. Jésus est venu pour chercher du fruit près de ce figuier. Ce n'était pas la saison. Oh, je sais bien, il y a des musulmans qui ont dit que si ce n'était pas la saison, qu'est-ce qu'il allait faire là? Alors ces gens ne connaissent pas le figuier. Parce qu'un figuier commence d'abord par avoir des bourgeons au bout de ses tiges. Ensuite, commence à pousser des fruits, les premiers fruits. Ensuite, les feuilles qui viennent couvrir les fruits. Et donc, les fruits sont cachés derrière les feuilles. Comme notre vie est cachée avec Jésus. Sauf que, de temps en temps, même si ces fruits ne sont pas encore, n'ont pas encore été matures, et s'ils n'ont pas encore été manifestés à la face du monde, Jésus vient et il regarde. Est-ce qu'il commence à pousser des fruits là-dessous? À cet arbre, il n'en a trouvé aucun. Ça veut dire que même un tout petit fruit de rien du tout, il n'y avait pas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Que cet arbre ne porte jamais de fruits, qu'il soit maudit. Et il a séché. N'oubliez jamais que Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Amen. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il sera retranché, il sera coupé. Et si donc Dieu s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël, et je pourrais dire autrement, si donc nous étions des oliviers sauvages et nous avons été hantés sur l'olivier franc, nous n'avons pas à nous vanter de cela, mais bien plus à remercier Dieu. Et je pourrais le dire encore autrement. Si donc Dieu a mis et veut mettre cette grande puissance dans les vases de terre que nous sommes, c'est afin que nous glorifions Dieu et afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à l'homme, mais qu'elle soit attribuée à Dieu. Mais as-tu confiance dans cette puissance? As-tu confiance dans l'accomplissement des paroles de Dieu? Veux-tu être cet homme qui toujours reste dans son coin, qui ne fait rien pour Dieu, qui a toujours bien un prétexte pour ne pas faire ce que le Saint-Esprit demande? Tu vas mourir, tu vas te dessécher. Celui qui a soif mais qui vienne aux eaux, as-tu soif? As-tu soif de voir l'œuvre de Dieu? As-tu faim de voir l'œuvre de Dieu? Amen. Si Dieu t'a appelé, et si Jésus t'a ouvert grand les bras, c'est pas pour que tu deviennes un objet inutile, c'est pour que tu deviennes un instrument entre les mains du Seigneur. Mais on ne peut pas devenir un instrument si on ne croit pas, si on n'a pas confiance, si on doute tout le temps.
Oui, mais t'es sûr que c'est Dieu qui veut ça? Les autres vivent, mais moi, hein? Quand Dieu a pris Abraham, il était dans un pays d'idoles, la Mésopotamie, l'Irak ancienne. Eh oui. Quand, je vais dire, Dieu a pris Moïse, Moïse était un assassin. Il avait tué un Égyptien, il l'avait caché dans le sable. Eh oui. Et pourtant, envoie qui tu voudras. Moi, je ne sais pas parler. C'est pas d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte que Dieu l'a envoyé pour parler au peuple? Il n'a pas voulu. C'est Aaron qui parlait à sa place. C'est comme quand tu es à l'usine, le patron te demande de faire une chose. Oui, mais moi, j'ai pas envie. Ah ben, fais-le à sa place. Tu crois que tu es bien vu? Regarde un peu Moïse. Ah, Dieu a dit que j'allais recevoir des lois. Donc, les lois, c'était pour dans le temps. Maintenant, je vais attendre les nouvelles. Quand il est arrivé dans le désert, Dieu a voulu le faire mourir. Parce qu'il n'avait pas circoncis son fils au 8e jour. Et c'est sa femme qui a coupé le prépuce de son fils, qu'il a jeté aux pieds de Moïse. Et Dieu a laissé Moïse. Tu crois que Dieu ne va pas te faire mourir si tu doutes tout le temps de Dieu, si tu n'obéis pas, si tu laisses le péché régner dans ta vie? Tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu es, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu es un Judas. Judas pour 30 deniers, et toi pourquoi? Pour ton petit péché, pour ton petit orgueil, pour ta soi-disant petite timidité, pour ta fainéantise. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas, c'est marqué dans la Bible. Mais moi je travaille tous les jours, tu fais quoi pour Dieu? Rien. Et qu'est-ce que tu crois qu'on va te donner à manger? Tu crois qu'on va te nourrir à rien faire? Mais la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Ce n'est pas le pain de mort, ce n'est pas le pain de rester assis. Quand Israël mangeait la manne dans le désert, il a traversé le désert pendant 40 ans parce qu'il a douté de la parole de Dieu. Et c'est la génération suivante qui est entrée. Tu n'aurais pas honte de te présenter devant Dieu? C'est mes enfants qui vont te servir, Seigneur, parce que moi, je n'avais pas fort envie. C'est pas comme ça que ça se passe. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu veux être nourri de la parole de Dieu. Tu veux sentir la présence de Dieu. Tu veux voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Tu veux voir les prodiges et les miracles, les choses dont les pères ont parlé dans ce livre. Mais commence par devenir conforme à ce que la parole de Dieu attend. Et foi et confiance en Dieu. Dieu, il déplace les îles. Dieu, il punit. L'Égypte en a subi 10 plaies. Dieu a tout écrit de ce qui allait arriver sur la terre. Et si quelqu'un d'autre, un soi-disant autre Dieu, vous savez, genre Nostradamus, sorcellerie et compagnie, eh bien qu'il le prouve. Parce que Dieu, lui, l'a prouvé. Il l'a prouvé dans tout ce qu'il a accompli. Et toi, tu doutes de ce que Dieu dit? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il voudrait l'accomplir. Mais c'est toi qui dois le laisser faire. La balle est dans ton camp. Ne dis pas, oui, mais peut-être pas moi, afin que quiconque croit en lui. Tu crois? Alors montre que tu crois. Et ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas étouffé par les ronces et par les épines. N'essaye pas de te réfugier entre les pierres et les cailloux ou dans un endroit où il n'y a pas moyen d'avoir des racines profondes. Parce qu'alors tu vas mourir. Tu vas mourir. Laisse-toi planter dans le jardin de Dieu. Laisse-toi arroser du Saint-Esprit. Laisse-toi nourrir du pain de vie. Et tu vas voir que tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Voici la foi. C'est vraiment quelque chose de très important, accompagné avec les œuvres.
ce que nous avons vu. Suivez bien la vidéo, vous allez comprendre ce qu'on a parlé à propos de la foi. Mais ce que nous on peut faire, nous allons prier pour que le Saint-Esprit vous touche. Et aussi, nous avons vu des versets où les apôtres demandaient à Jésus d'augmenter encore la foi à ses disciples. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est implorer notre Dieu, que le Saint-Esprit vous touche, que vous ayez encore la foi en abondance. Et nous allons prier l'Éternel. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci, Père très Saint, pour ces beaux Père très Saint. Encore, Père très Saint, étude biblique. C'est pour cela, Père très Saint, nous voulons, Père très Saint, que tu puisses encore augmenter notre niveau de la foi. Augmente-nous, Père très Saint, encore. Nous pouvons faire des choses, Père très Saint, semblables. Parce que tu as dit, nous ferons de plus que toi, de ce que tu as fait. Père, c'est ce que nous voulons te demander encore. Augmente-nous, Père très Saint. Nous voulons avoir une autre dimension de la foi pour faire des choses pour plus que ce que tu as fait. Merci Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis, Père très Saint, encore ceux qui vont regarder cette vidéo. Bénis encore, Père très Saint, leur famille, parce qu'une seule famille et une seule personne peut sauver sa famille. Par la foi, nous pourrons, Père très Saint, la victoire sur notre étude biblique. Par la foi, nous pourrons que ce beau message va sauver beaucoup de gens, beaucoup de peuples qui seront, Père très Saint, sauvés à travers ces beaux messages. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très Saint. Nous voulons que la foi puisse produire encore, Père très Saint, des œuvres, Père très Saint, pour que nous puissions voir, Père très Saint, réellement que tu es Dieu, tu es parmi nous, Père très Saint, et que tu ne nous laisses pas des orphelins, tu es toujours là jusqu'à la fin du temps. C'est pour cela, Père, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très Saint, nous voulons te laisser cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité et la vie, Seigneur. Et je te prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui ont failli dans la foi, afin que tu les convaincs de péché, de justice, de jugement. Pour tous ceux, Seigneur, qui ont eu de la faiblesse dans la foi, je te prie, Seigneur, afin que tu viennes à leur secours et que tu augmentes leur foi, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ta main puissante agir, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence. Merci Seigneur car encore aujourd'hui, tu nous as guidés dans toute la lumière par la puissance de ton Saint-Esprit sur le thème la foi. Oui, nous voulons Seigneur être remplis de cette foi. Fortifie-nous Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu. Et dirige-nous Seigneur, toujours dans le bon chemin. Et merci pour cette parole que tu nous as laissée, ce trésor magnifique par lequel nous pouvons y boire chaque jour, Seigneur, et nous abreuver, Seigneur, de ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, pour cette foi, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, car encore aujourd'hui, Seigneur, tu vas fortifier la foi de tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Agis dans tous ces cœurs. Pour tous ceux, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de ta présence, qui ont besoin, Seigneur, que tu les aides, Seigneur, que tu les fortifies, Seigneur, et que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste en eux. Utilise-les, Seigneur, comme un instrument béni entre ta main, Seigneur, et dirige-les, Seigneur, dans le droit chemin. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te demande que tous ceux qui t'ont écouté dans cette vidéo, qu'ils puissent être touchés par toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et que tous ceux qui t'ont abandonné, qui reviennent à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remercie aussi pour cette bonne réunion de ce soir, et que ça a apporté des fruits, Seigneur Jésus, pour qu'ils soient sauvés aussi dans ce monde ici-bas. Quand tu reviendras nous chercher, Seigneur Jésus Saint-Esprit, qu'ils soient prêts pour être sauvés aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit,
touche-les à salut, amène ces brebis à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Car toi, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Tu es tout-puissant, et tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui peut tout. Rien n'est incomparable à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. De tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, dans notre vie. Et je te remercie pour la parole qui a été donnée au travers de ce serviteur. Et alors je te remets aussi le retour, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Chacun de nous, que tu nous gardes sous ta bienveillance, protection, que tu nous entoures de ton sang précieux, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, là où nous soyons, sur le retour, et que tes anges campent autour de nous aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, à chacun de nous ici présents. Merci pour ta parole, et c'est encore un jour de grâce. C'est encore un jour avec toi, encore aujourd'hui, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais bientôt, tu reviens pour chercher, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et puissiez être touchés par la parole du Seigneur Jésus et que vous puissiez écouter la parole qui a été dite dans cette caméra. Enfin, gloire à Dieu, gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Dieu voulant, jeudi